Imagine que tu sois assis dans un bureau, la tête lourde, le souffle court, le cœur qui bat trop vite. Tu sens l'anxiété monter, cette boule au ventre qui ne te lâche pas. Tu penses que ça vient de ton esprit, de ton cerveau, de tes responsabilités. Mais si je te disais que l'origine de ton mal-être se cache peut-être dans ton ventre? Oui, tu as bien entendu. Dans ton ventre vit un deuxième cerveau, une centrale invisible qui influence tes émotions, ton niveau de stress et même ton risque de burn-out. Et aujourd'hui, je vais te révéler comment ton microbiote intestinal, ces milliards de petites bactéries qui peuplent ton intestin, peuvent être la clé pour apaiser ton anxiété, prévenir l'épuisement mental et retrouver ton équilibre intérieur. Mais avant de plonger dans ce voyage fascinant, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche, car chaque semaine on explore ensemble des sujets qui transforment ton bien-être, ton énergie et ton esprit. Le deuxième cerveau, une découverte révolutionnaire. On a longtemps pensé que le cerveau, logé dans notre crâne, dirigeait tout. Mais les recherches des 20 dernières années ont révélé une réalité surprenante. Nous avons un deuxième cerveau, niché dans nos intestins. Ce système nerveux entérique, comme l'appellent les scientifiques, contient plus de 200 millions de neurones, soit autant que la moelle épinière. Il communique directement avec le cerveau par une autoroute biologique, le nerf vague. Et surtout, il produit et régule des neurotransmetteurs essentiels. La sérotonine, 90% de la sérotonine totale du corps, la dopamine et même le GABA, tous liés à l'humeur et à la gestion du stress. En d'autres termes, quand ton intestin est en déséquilibre, ton esprit le ressent immédiatement. Science et anxiété, comment le ventre contrôle tes émotions? 1. La sérotonine, l'hormone du bonheur fabriquée dans l'intestin. Plus de 9 molécules de sérotonine sur 10 sont produites dans ton ventre. Cette hormone régule non seulement ton humeur, mais aussi ton sommeil et ton appétit. Un microbiote perturbé par junk food antibiotiques, stress chronique, la baisse de sérotonine, la anxiété, troubles du sommeil, irritabilité. 2. Le cortisol, l'hormone du stress en excès. Stress répété, production excessive de cortisol. Le cortisol endommage la barrière intestinale, inflammation, dérèglement du microbiote. C'est un cercle vicieux. Plus ton intestin est enflammé, plus ton cerveau devient vulnérable au stress et à l'anxiété. Troisième, les psychobiotiques, quand les bactéries calment l'esprit. Des études récentes montrent que certaines souches de probiotiques réduisent significativement les symptômes d'anxiété et de dépression. Exemple, Lactobacillus rhamnosus module le GABA, neurotransmetteur apaisant. Des essais cliniques ont démontré une réduction de 20 à 30% des niveaux d'anxiété après 4 à 8 semaines de supplémentation. Science and Burnout, le lien invisible entre l'intestin et l'épuisement. Le burn-out n'est pas seulement une fatigue mentale, c'est un épuisement global où ton corps et ton esprit s'effondrent, et l'intestin y joue un rôle clé. 1. Inflammation silencieuse. Le déséquilibre du microbiote déclenche une inflammation chronique de bas niveau. Cette inflammation perturbe la communication entre l'intestin et le cerveau. Baisse de concentration, brouillard mental, fatigue persistante. 2. Carence énergétique. Un microbiote déséquilibré absorbe moins bien les nutriments. Résultat, déficit en vitamine B, en magnésium et en acides gras essentiels, trois piliers de l'énergie mentale. Une étude de 2022 a montré que 70% des personnes en burn-out avaient un microbiote fortement appauvri. Troisième cycle, anxiété-fatigue. Le stress épuise le microbiote. Un microbiote épuisé aggrave l'anxiété et la fatigue. Tu entres dans un cercle vicieux qui conduit au burn-out total. Comment nourrir son deuxième cerveau? Approche pratique. 1. Alimentation intelligente. Aliments fermentés, kéfir, yaourt nature, kimchi, choucroute, égale réensemence le microbiote. Fibres prébiotiques, bananes, avoine, légumineuses, ail, oignons, tchak, nourrissent par les bonnes bactéries. Oméga 3, poissons gras, noix, graines de lin, dash, réduisent l'inflammation et apaisent l'esprit. 2. Gestion du stress. Respiration profonde. Active le nerf vague, apaise le système digestif et le mental. Sommeil régulier.
Chaque heure perdue détruit l'équilibre du microbiote. Activité physique modérée, la marche rapide augmente la diversité bactérienne de 20% en seulement 6 semaines. Troisième, écoutez son ventre. Ton ventre t'envoie des signaux avant même que ton cerveau n'explose. Ballonnement chronique, Dachshund, stress refoulé, constipation, équale, tension nerveuse. Crampe abdominale égale anxiété silencieuse. Apprendre à écouter ton corps est un antidote puissant au burn-out. Nous avons vu la science. L'intestin et le cerveau sont deux alliés intimes, et négliger l'un, c'est fragiliser l'autre. Mais ce n'est pas tout, car depuis des millénaires, les traditions spirituelles et philosophiques considéraient déjà le ventre comme un centre de sagesse intérieure. Dans la deuxième partie, nous allons plonger dans cette dimension plus profonde. Comment ton deuxième cerveau n'est pas seulement biologique, mais aussi spirituel et philosophique. Et tu verras pourquoi prendre soin de ton ventre, c'est aussi prendre soin de ton âme. Le deuxième cerveau dans les traditions spirituelles, bien avant que les neuroscientifiques découvrent le microbiote intestinal, de nombreuses civilisations avaient déjà perçu que le ventre était plus qu'un simple organe digestif. Dans la médecine chinoise traditionnelle, l'énergie vitale, le qi, circule dans le ventre. Le centre appelé dantian inférieur est considéré comme la racine de la vitalité et de la sérénité. Dans la tradition japonaise, on parle du hara, situé dans l'abdomen. C'est le siège du courage, de l'équilibre intérieur et de la force tranquille. Dans la Bible et d'autres textes sacrés, le ventre est souvent associé aux émotions profondes, aux entrailles de la compassion. Ces traditions nous rappellent que ce que nous ressentons au fond du ventre n'est pas une illusion. C'est une forme d'intelligence, une sagesse corporelle. Le ventre comme centre de l'intuition. Tu as sûrement déjà entendu cette phrase. J'ai un pressentiment dans les tripes. Eh bien, ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une réalité biologique et spirituelle. Le deuxième cerveau est relié directement au système nerveux autonome. Quand une situation n'est pas bonne pour toi, ton ventre se contracte, tu sens une tension. À l'inverse, quand quelque chose est aligné avec toi, tu sens une chaleur, une ouverture intérieure. Apprendre à écouter ces signaux, c'est apprendre à te protéger du stress inutile, des choix toxiques et donc du burn-out. Philosophie, prendre soin de l'âme par le ventre. Les philosophes de l'Antiquité, eux aussi, accordaient une importance centrale au ventre. Aristote pensait que les émotions naissaient dans le cœur et le ventre, avant même d'être interprétées par la raison. Épicure, philosophe du plaisir simple et du bonheur durable, insistait sur l'importance de l'alimentation modérée et équilibrée pour une vie paisible. Plus tard, Nietzsche disait « Toutes les grandes pensées sont conçues en marchant ». Pourquoi? Parce que le mouvement stimule la digestion, apaise l'esprit et ouvre à la clarté intérieure. En réalité, prendre soin de son ventre, c'est une forme de philosophie incarnée, un art de vivre qui harmonise le corps et l'âme. La crise moderne. Pourquoi nous sommes déconnectés de notre ventre? Aujourd'hui, le problème est que notre mode de vie moderne nous a coupés de ce deuxième cerveau. Nous mangeons vite, trop transformés, sans écouter nos signaux de satiété. Nous vivons dans une culture où l'esprit est surstimulé et le corps oublié. Résultat, notre ventre crie à travers des troubles digestifs, des inflammations, de l'anxiété. Mais nous ne l'écoutons pas. Cette déconnexion est une des racines du burn-out moderne. Un déséquilibre entre la tête qui pense trop et le ventre qui n'est plus entendu. Retrouver l'harmonie, pratique spirituelle et philosophique, pour réconcilier ton deuxième cerveau avec ton esprit, tu peux intégrer des pratiques simples mais puissantes. 1. Respiration consciente. Pranayama, cohérence cardiaque. Inspire 4 secondes, expire 6 secondes. Cette respiration stimule le nerf vague, apaise l'intestin et libère les tensions mentales. Deuxième, méditation du ventre. Porte ton attention sur ta respiration abdominale. Sens ton ventre se gonfler et se dégonfler. Cela crée un pont entre l'esprit conscient et l'intelligence viscérale. Troisième, alimentation spirituelle. Considère chaque repas comme un rituel. Mange lentement, avec gratitude. C'est une manière d'honorer ton deuxième cerveau. Quatrième, marche méditative. Marchez 20 minutes par jour en conscience.
Cela stimule la digestion et libère ton esprit. Et vous savez quoi? 70% des cellules immunitaires se trouvent dans l'intestin. 95% de la sérotonine est produite dans le ventre. Une étude de Harvard 2020 et 1 montre que les personnes qui consomment régulièrement des probiotiques ont 33% moins de risque d'épisodes dépressifs. L'OMS estime que le burn-out touchera une personne active sur deux d'ici 2030. La solution n'est pas seulement psychologique, elle est aussi biologique et spirituelle. Alors que faut-il retenir? Ton ventre n'est pas seulement un organe qui digère, c'est un deuxième cerveau, une centrale émotionnelle et énergétique. Il influence ton humeur, ta capacité à gérer le stress, ton risque de burn-out, et même ta connexion à ton intuition profonde. Si tu veux vaincre l'anxiété, éviter le burn-out et retrouver ton équilibre, commence par écouter ton ventre. Nourris-le avec de bons aliments, apaise-le par la respiration et le sommeil, honore-le comme un temple spirituel. Et rappelle-toi cette vérité. Prendre soin de ton ventre, c'est prendre soin de ton âme. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, laisse un like, abonne-toi et partage-la autour de toi. Et dis-moi en commentaire, as-tu déjà ressenti ce lien mystérieux entre ton ventre et tes émotions? Parce que peut-être, le chemin vers ton bien-être commence ici, dans ton ventre.